Bonjour, ici Anna Sambelli et bienvenue dans ce jour 25 du défi une vidéo par jour. Alors, j'ai lu un petit dicton ce matin que je trouvais intéressant à première vue et qui dit « Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que tu comprends ». Et je me suis dit, ouais, c'est super. Voilà, à première vue, ça me paraissait un, un adage intéressant, intelligent. Et puis, en y réfléchissant, non, il y a un problème. Je vous donne un exemple. Si vous dites, alors là, on va dire que c'est vraiment dans quelque chose de relationnel, vous dites à l'autre, est-ce qu'on pourrait réfléchir au fait d'aller faire du ski le week-end prochain? Si l'autre vous répond, j'en ai marre que tu décides tout seul, arrête de me donner des ordres. Vous voyez que vous avez quand même un problème. Ok, vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre comprend, mais si vous avez envie d'harmoniser quelque chose dans la relation, il va falloir s'y prendre autrement. Alors, j'ai découvert ça il y a quelques années quand notre chienne a eu des petits barzeuils et donc elle était un petit peu enceinte jusqu'aux oreilles. Et il était question d'aller chez le vétérinaire pour faire une radio et savoir combien de petites colonnes vertébrales il y avait dans son ventre pour savoir à combien on devait s'attendre de barzeuils dans la maison. Et donc au moment de partir, je pense que j'étais un peu stressée et Alain voulait à tout prix emmener le chien aussi dans la voiture. Là, j'ai commencé à sentir le clash. Donc, dans ces cas-là, il n'y en a pas un qui a raison et il n'y en a pas un qui a tort. Il y a forcément les deux qui sont coincés dans un truc et il est urgentissime de s'en apercevoir parce qu'on est en temps réel et on ne peut pas aller faire une méditation d'une heure en se disant je reviendrai zen. Et donc, je me suis dit, ok, il va falloir qu'on ouvre les dossiers et qu'on rentre un petit peu plus en finesse sur qu'est-ce que je dis vraiment. Ok, l'autre, je ne suis pas responsable de ce qu'il comprend, mais je peux quand même clarifier ce que je dis. Et donc, je lui dis, voilà, j'ai besoin qu'on soit concentré sur la chienne, parce que je pense que je serai toute seule quand elle va mettre bas, et je ne suis pas tranquille avec ses mémoires de naissance, la peur sans doute des chiens morts et tout ça. Donc je lui dis, j'ai vraiment besoin d'être complètement concentrée sur la chienne, je ne veux pas m'occuper du chien. Et je lui dis, par contre, pourquoi est-ce que tu veux à tout prix que le chien vienne? Et il me répond, parce que je veux pas le laisser tout seul. Bon, il n'a pas dit, parce que j'ai une mémoire d'abandon que je projette sur le chien, mais c'était quand même ça que ça voulait dire. Et là, je me suis dit, ok, on est tous les deux dans une mémoire. Moi, je suis dans une mémoire où l'accouchement va mal se passer, et je vais être toute seule à gérer ça. Et lui, il est dans une mémoire à le pauvre chien, on m'abandonne dans le jardin tout seul. Et une fois que j'ai vu ça, je lui ai dit, ok, moi j'ai pas de souci pour emmener le chien à partir du moment où c'est toi qui gères. Moi je ne veux me concentrer que sur la chienne. Et il y avait bien sûr aucun souci. Il était tout à fait prêt à prendre soin de son abandon. Donc voilà, la prochaine fois que vous sentez qu'il y a un clash et qu'il n'y a pas moyen de s'entendre, alors c'est peut-être l'heure d'expliquer vraiment dans les détails pourquoi vous voulez telle chose ou pas telle autre. Et vous allez voir qu'en général, il n'y a pas de problème. Je vous encourage à vous inscrire, à vous abonner sur ma chaîne YouTube et je vous retrouve demain pour la suite du défi.